Je suis Béatrice Piatto, professeure d'orgue au Conservatoire à rayonnement départemental de Bourg-la-Reine-Sceaux. Je vais vous présenter, durant cette vidéo, ce qu'est un orgue. Vous me voyez ici jouer un orgue qui comporte 3 claviers pour les mains et un clavier pour les pieds. En effet, un orgue est un instrument à vent qui est commandé par des claviers. Le son de l'orgue est produit par des tuyaux, des tubes, que l'on voit souvent en façade. Mais derrière cette façade se trouvent de très nombreux tuyaux, de taille et de formes variées. Cette variété permet d'avoir un choix de timbres, comme l'on pourrait choisir des instruments différents dans un orchestre. On peut les mélanger à notre gré. Il y a des tuyaux aigus et des tuyaux graves. Voici un exemple de tuyau dont le timbre est aigu. Il existe de très grands tuyaux qui produisent des sons graves. En voici plusieurs exemples. L'un doux, et l'autre fort, mélangé à l'ensemble des tuyaux de l'orgue, formant ce que l'on appelle le tutti. Ces tuyaux sont commandés au niveau de la console, par ce que l'on appelle des jeux ou registres. On tire ces registres, et lorsqu'on tire un registre de flûte, par exemple, on appelle toute la rangée de tuyaux sur le clavier correspondant qui sonne flûte. On peut également avoir comme timbre un hautbois, une clarinette, un violoncelle ou des timbres spécifiques à l'orgue comme la montre, le nasard, la tierce, etc. On peut également décider de repousser certains jeux afin de créer une diminution dans le son. Voici d'autres types de timbres. Suivant la taille de l'instrument, les possibilités peuvent être infinies. La création est au cœur de la pratique de l'orgue. Ainsi, la tradition d'improvisation et de transcription est très présente sur cet instrument.
On peut jouer seul, en duo, à 2 orgues, à 4 mains, également avec d'autres instruments ou chanteurs, avec orchestre, avec chœur. Un orgue peut avoir une petite dimension, ne comporter qu'un clavier, c'est le cas de l'orgue positif, dont le rôle sera plutôt d'accompagner des instrumentistes ou des chanteurs dans de la musique ancienne. Un orgue peut comporter également un pédalier et avoir plusieurs claviers, jusqu'à 7, notamment aux États-Unis. Il peut avoir de 1 jeu à des centaines. Ces parties instrumentales peuvent être placées dans différents endroits d'un édifice et être commandées par une seule console, ce qui permet un effet stéréo très intéressant. L'orgue est l'un des rares instruments dont la facture instrumentale peut encore évoluer dans le futur, et cela passionne les compositeurs actuels. L'orgue peut s'apprendre dès le plus jeune âge. Voici ici un extrait d'une œuvre qui a été composée par Christophe de Coudenhove, compositeur contemporain, pour de jeunes élèves à 4 mains à l'orgue. Au conservatoire, nous avons un orgue positif sur roulette, un orgue d'études en salle Couperin qui permet aux élèves de s'entraîner durant la semaine et d'avoir certains cours durant l'année. Également, nous disposons du grand orgue de l'église Saint-Gilles pour faire les cours. Durant leur cursus, les élèves vont découvrir de nombreux instruments par des visites, des concerts et de nombreux projets. Les œuvres pour orgue vont du XVe siècle à nos jours. Aussi, nous disposons d'un très vaste répertoire. Pour aller plus loin dans cette découverte, je vous invite à aller regarder la vidéo C'est pas sorcier sur l'orgue et également d'autres liens. J'espère que cette découverte vous a plu. N'hésitez pas à me contacter pour de plus en plus d'informations. À bientôt.